Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. Ça fait bizarre, 3 vidéos d'affilée sur Baylan, mais c'est l'actu, j'y peux rien les gars. Aujourd'hui, on va parler de ce qui s'est passé avec le concept et le gage, surtout à cause du Z-Event de Baylan et Nicotine, de faire Montpellier-Paris à pied. Vous allez voir que c'est impressionnant, mais surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'aurai un message à faire passer. C'est parti. Donc pour ceux qui ne le savent pas, pendant le Z-Event, certains dans leur donation goal, ils se donnent un gage qui est à faire après le Z-Event. Et donc, Baylan et Nicotine, ils s'étaient mis un gage à faire après le Z-Event s'ils atteignaient un certain palier dans leur cagnotte personnelle. C'était de tout simplement faire Montpellier-Paris à pied en stream. Objectif qui je trouve est cool et qui à la base est vraiment un bon concept. Et alors, le problème ça va pas du tout être eux, puisqu'à la base le truc est sympa, mais plutôt leur communauté. Et en général en fait, les nouvelles générations. Parce que les nouvelles générations, c'est pas pour être méchant et je mets pas tout le monde dans le même panier, c'est pas toutes les nouvelles générations qui sont comme ça, mais une grande partie, je trouve qu'ils sont très irrespectueux, très je fais ce que je veux, etc. Et ça donne lieu à des scènes qui sont tristes et qui sont juste dégoûtantes. Je sais pas si... je sais pas comment le dire, mais bref, on va parler des premiers incidents qu'il y a eu dans le live, et après on parlera bien sûr de celui qui a été le plus médiatisé, on va dire, et dont que j'ai mis dans le titre. Généralement, le problème, c'est que quand tu fais un live IRL, donc dehors, ben, tu vas te faire snipe. C'est ce qu'on appelle snipe. Donc en gros, des gens vont regarder sur le stream où t'es, et s'ils sont pas loin, ils vont venir te voir. Certains, ça les dérange pas, mais la plupart du temps, ça dérange, parce que ça dénature complètement le live. Et par exemple, on a Papsan, qui fait beaucoup d'IRL, et il déteste le snipe. Voilà, vraiment, ça dénature complètement ce qui se passe, et vraiment, c'est chiant. Voilà, c'est chiant. Et donc, c'est ce qui s'est passé avec le live de Baylan et de Nicotine. Donc en fait, ils se font snipe tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils voient où ils sont, et comme ils passent dans des petits villages, dans des campagnes et tout, ben les gens, ils se disent c'est l'occasion jamais de le croiser, d'aller les voir, et donc ils prennent leur voiture, leur trottinette ou à pied, ils courent et ils vont les voir. Et en fait, eux, leur but c'est vraiment de faire un challenge où ils arrêtent pas de marcher. Si après ils s'arrêtent chaque 2 secondes pour faire des photos, c'est chiant. Et même pour l'expérience du viewer, c'est chiant. Certes, ça peut être vu comme mal de pas s'arrêter et de pas faire de photos avec les abonnés, mais faut aussi à se mettre à la place des créateurs de contenu, c'est chiant. Et donc ils se font arrêter tout le temps, mais alors il y en a qui, quand ils les voient et qu'en plus ils sont en voiture ou quoi, ils sont complètement déconnectés de la réalité et ils font des actions. Mais bref, d'abord je vous montre ce clip où un mec les croise et comme il fait nuit, le mec est désorienté, etc. Il fait pas attention à ce qu'il fait, le mec fonce dans le fossé tout seul. Je vous mets le clip. Ou pas là où t'habites? Parce que ça dépend, si c'est à 1 heure de marche et qu'on trouve rien, on peut aller là-bas, tu vois. C'est un radar là-bas, non? Non, vous arrêtez pas, tu vois. Oh, tu vois, Wesh. Oh là là là, purée. Mais attends. Mais c'est une blague là. Mais là, vous avez juste failli mourir, là, c'est pas drôle. Non, mais non, c'est un fossé, mais... Oh Mais attends, mais wesh, attends. N'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. Vraiment, c'est juste la honte. Oubliez pas que c'est des humains. Enfin, je sais pas, soyez normaux. Tu t'arrêtes, certes, tu mets les warnings déjà quand tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes sur ta voie, et vraiment en plus de nuit c'est super dangereux, faut absolument mettre les warnings. Le mec s'arrête, et si je me trompe pas dans la vidéo, on voit pas du tout les warnings, on devrait vraiment voir, parce que les warnings de nuit ça se voit direct. Le mec ne les met même pas, c'est la base. Et surtout direct après, comment tu peux foncer dans un fossé? Genre vraiment, les gens... c'est trop, vraiment. En fait, c'est là où je me suis dit, les nouvelles générations n'ont plus de limite en fait. Vraiment n'ont plus de limite, même s'ils font pas exprès. Ça montre un peu leur état d'esprit. Normalement, déjà, de nuit à cette heure-ci, tu vas pas prendre la route pour croiser un streamer. Soyez normaux. Et heureusement que, à chaque fois qu'il y a eu à peu près des accidents, c'était dans des routes de campagne où il y a vraiment une bonne visibilité. Parce que je pense qu'il y en a qui seraient capables de s'arrêter dans des virages et tout, dans des routes de campagne où c'est pas limité à 50. C'est vraiment des routes où la plupart du temps, les gens, ils roulent vite. Parce que les routes de campagne, généralement, il n'y a pas de radar, etc. Bref, c'est dangereux. Et on a encore ce clip, c'est un autre clip, où une femme s'arrête pour leur dire bonjour, etc. Elle se déporte de sa voix. Je vous mets le clip. Mais tu dis ça, t'as pris le virage en snappant. Non, C'est pire. Attention. Attention. Oh là là. Allez, vas-y, on parle plus aux gens sur la route, frère. On parle plus aux gens sur la route, frère. Les mecs, Bah viens, attention, on doit décaler, nous c'est à gauche. Elle était en train de nous parler, elle tournait sur le côté comme ça. Et le pire, c'est qu'on se dit, certains, en voyant ça,
Parce qu'ils suivent le stream. Ils se disent, bon, quand je vais les rencontrer, je vais faire attention, etc. Pas du tout. On a encore une fois ce clip où un mec qui les avait vus, il était à un stop. Et ben, au lieu d'accélérer, je sais pas pourquoi, au lieu d'être en première, il est en marche arrière. Et le mec, il est perdu, il les voit, il panique, il accélère pour partir. Et ben, en fait, il recule et il tape dans la meuf de derrière. Heureusement qu'il a pas reculé fort et qu'il avait pas assez d'espace pour prendre une bonne vitesse. Je vous mets le clip encore une fois. Il y a des chevaux. Il y a des chevaux, pardon. Non. Wesh, mais. Il y a vidéo, il y a vidéo. Attends, mais wesh, il y a un bruit de fou là. Il a reculé sur la voiture. Oula. Mais c'est qu'est-ce qu'on vit là? C'est bon quoi les gars? C'est très bon, merci beaucoup. Ouais, merci. Non, mais merci, wesh. Il se passe trop de trucs en même temps. Il y a des chevaux ici, mon frère. L'autre il date des Mr Freeze, l'autre il tape dans la voiture. Ça va, madame? Pas grand chose? Rien de cassé? Elle va avoir le museau rouge, mais ça s'enlève. Je suis désolé, Bon, madame. ça va. Je suis désolé. Et toi, t'as reculé pourquoi? T'étais choqué de nous voir? Tu vois? Regarde. Wesh. Monsieur les gars. Attends, frérot, t'abuses, wesh. Bah ouais, mais ma gueule. Tu m'envoies la bouteille comme ça, frère. Elle est toute cassée maintenant. Allez-vous les gars, bon courage. Merci, c'est gentil. Fais gaffe à la police. Bah voilà. Oula. Et allez, comme Voilà. Ah, c'est abusé. Ah, c'est abusé. Il a mis les sirènes et tout. Il a mis les sirènes, guette. C'est abusé, frère. Oh, guette. Voilà, il a mis les sirènes. Donc voilà ce qui vient de se passer, Ils c'est un sont truc de... féroces d'avant Oh, direct. on est sur un dessin animé. Umboria, ils sont là, ils sont à droite, les pochons. Aïe. Voilà, ils se sont fait péter, mais je suis choqué. C'est quoi cette dinguerie, frère? Bon après-midi. Bon après. Et vraiment, c'est affligeant. C'est affligeant. On peut pas dire le contraire. Et l'irrespect dans les lives, de manière générale dehors, c'est pas que la France qui est comme ça. Parce que même dans d'autres pays, il y a des gens, ils dépassent les bornes. En fait, les gens, quand on leur donne une limite, ils vont toujours la dépasser. Je me rappelle par exemple des lives de High Show Speed, où tu sais, on peut faire des blagues un peu déplacées. Mais carrément, il y en a, ils allaient voir Speed, ils lui donnaient des bananes. Mais c'est même pas marrant. Et vraiment, il y a eu pire encore. Il y a eu vraiment pire. Il y en a qui lui donnaient des peluches de singes. Vraiment, les nouvelles générations sont flippants. Ils ont pas de limite, pas de respect, pas de recul. Et encore une fois, hein, je mets pas tout le monde dans le même panier. Voilà. Mais quand même, les gars, soyez normaux. Et bref, on va avoir un clip qui, moi, personnellement, me dégoûte au plus haut point. Je vais vous expliquer pourquoi. Et vous allez voir que j'ai déjà parlé de ça plusieurs fois sur cette chaîne. Mais bien sûr, ça change rien parce que voilà, personne ne m'écoute et c'est normal, tu vois, je suis personne. Mais bref, je vous mets le clip qui a fait autant parler. Qui c'est qui a ajouté un œuf? En caméra, en live. Quelqu'un qui a ajouté un En œuf? live. C'est qui a ajouté un œuf là? Bon, pourquoi il y a un mec qui jette un œuf après il se chie dessus? Bah pourquoi tu jettes un œuf? Pourquoi tu jettes un œuf? C'est quoi le but? Là, pourquoi? C'est toi qui as jeté un œuf? Mais c'est toi qui as jeté un œuf ou pas? Ouais, et alors, qu'est-ce qu'il y a? Et pourquoi tu jettes un œuf Et alors, alors? qu'est-ce qu'il y a? Enlève la caméra, enlève la caméra. Pourquoi tu jettes un œuf? Dis-moi. quoi? Non, je cherche rien. alors Pourquoi tu jettes un œuf? On rigole, et alors, qu'est-ce qu'il y a? On rigole? On rigole Et en faisant alors, un qu'est-ce œuf? qu'il y a? Mais de quoi qu'est-ce qu'il y Tu a? cherches quoi, là? Mais c'est toi, tu viens. Tu viens ici, tu jettes un œuf. C'est toi, Et tu cherches alors? quoi? C'est chez moi, ici. T'es chez toi? Moi, je suis chez moi, ici. Et donc chez toi, on jette des œufs? Je m'en bats les couilles. Vas-y, sors de là, vas-y, sors de là. Arrête de faire le voyou ici. Il n'y a pas de voyou, t'es pas un voyou non plus, ton. Je m'en T'es bats les pas un couilles voyou non de plus. tout, moi, c'est pour le mec. Enlève la caméra, enlève la caméra. Quel voyou? On rigole avec vous, ça y est, c'est vrai, c'est un œuf. Y a pas. Je l'ai pas acheté dans ta tête. Voilà. Et alors, moi, je serai jamais du côté des racistes. Voilà. Les racistes, je ne les respecte pas. Et surtout, je ne leur parle pas. Parce que c'est une folie de stigmatiser tout un peuple pour juste une personne. Mais je peux pas m'empêcher quand même de dire, y'en a marre. Mais y'en a marre. Mais je vous jure qu'on n'en peut plus. Ce genre de racaille, on n'en peut plus. Mais je vous le jure qu'on n'en peut plus. Genre vraiment, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Enfin, le vase, il coule depuis très longtemps. Hein. On n'en peut plus. Mais vraiment, dites-vous que juste cette personne-là, vous voyez ce déchet, voilà, parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour définir ce déchet, voilà, je précise, c'est un déchet qui menace un streamer
Parce que derrière, il lui lance un œuf. À quel moment tu t'attends à une belle réaction? N'importe qui s'énerve. Et il a raison. Et faire le nerveux comme ça, mais quel sang-froid il faut avoir pour ne pas calculer ce genre de personnes. Et je vous jure que dans la vraie communauté musulmane, dans la vraie communauté, on milite tous les jours contre ce genre de personnes. On est contre ce genre de personnes. Parce que ce genre de personnes nous dessert. Il dessert la cause. Parce que nous, on veut juste être tranquille, s'occuper de nos affaires, être respectueux envers tout le monde. On porte pas de jugement envers les autres. On n'est pas irrespectueux. On est censé être discret. Voilà, on est censé être discret. On n'est pas censé faire de vagues. On est censé s'intégrer, etc. Mais non, il y a toujours ce genre de déchets qui détruit tout en fait. Et c'est ça qui dégoûte. Vraiment, ce genre de déchets, on n'en peut plus. Vraiment, on n'en peut plus. Et moi, plein de fois, j'ai parlé de ça parce que ce genre de personnes irrespectueuses, vulgaires, qui dit je suis chez moi, mais bref, ça dégoûte. Vraiment, ça dégoûte. Moi, j'ai déjà parlé plusieurs fois de ce genre de choses, mais bref, ça change pas et ça a rien changé par le passé et ça changera pas le futur. Et encore une fois, ce genre de personnes nous dessert parce que du coup, les gens, ils vont retenir quoi? Ils vont retenir que arabe égale personne qui insulte, irrespectueuse, violent, etc. Et certes, ces personnes, ils ont tort puisque c'est pas tout le monde. Mais comme c'est ce qui est tout le temps mis en avant, eh ben ces gens-là, ils sont convaincus qu'ils sont tous comme ça en fait. Ils sont convaincus que on est tous comme ça. Et c'est ça qui fait qu'on a une augmentation de personnes qui en ont marre, qui ont un ras-le-bol et qui même eux, en fait, sortent de leur gants et on le voit de plus en plus. Et après, est-ce qu'on peut les blâmer? Parce que certes, oui, c'est pas normal de faire un amalgame et de mettre tout le monde dans le même panier. Vraiment, il faut faire un travail sur soi pour ne pas faire ce genre de choses. Mais encore une fois, quand on vous met tout le temps ce contenu en avant, c'est normal que les gens pètent un câble. Mais vraiment, c'est normal que les gens pètent un câble. Voilà. Donc bref, voilà, bien sûr, ce déchet, bien sûr, les gens, ils ont trouvé ces réseaux. Bon, après, moi, j'appelle pas à ça, mais ils ont trouvé ces réseaux, ils ont sauté et tout. Bref, c'est n'importe quoi. Et voilà. Vraiment, encore une fois, j'ai déjà parlé plusieurs fois de ça. Mais maintenant, genre, même des personnes comme moi, qui vont toujours être respectueux, etc. Parce que c'est normal d'être respectueux. On est avec le respect. Si t'as une belle éducation, tes parents t'ont inculqué le respect. Voilà. C'est-à-dire que si tu connais pas les personnes, tu vous vois. Tu tutoies jamais quelqu'un que tu ne connais pas. Si tu fais une erreur, tu t'excuses. Si tu dois être poli. Enfin, c'est la base. C'est la base du vivre ensemble. Voilà, j'ai pas besoin de vous l'apprendre. Mais il y a des énergumènes, voilà, ce genre de comportement ils ne l'ont pas et ça fait que ça mène à ce genre de situation où du coup les gens vont dire à quelqu'un qui est respectueux, qui n'a jamais fait de vagues, la police n'a jamais entendu parler de lui, ils vont lui dire toi t'es un sale arabe. Parce que du coup ils assimilent ce genre de déchets à tout le monde et c'est ça qui est triste. Et ça c'est un cercle vicieux, ça s'arrêtera jamais. Ça s'arrêtera jamais, cercle vicieux. On est en 2025 où les gens ils en peuvent plus. Donc voilà, c'est triste. À chaque fois je parle de ce genre de choses, vous le voyez moi que c'est quelque chose qui m'attriste au plus haut point. Mais encore une fois, hein, ça change rien. Et je sais qu'il y en a qui vont passer sur ma vidéo et qui en fait vont me mettre dans le même panier que ce genre de déchets et vont me dire toi aussi t'es un sale arabe, toi aussi t'inquiète. Tu vois, alors que on est respectueux, on n'aura jamais ce genre de comportement avec moi. Enfin bref, après ça sert à rien de se justifier, mais donc voilà, c'est triste, il y en a marre. Bref, franchement ce genre de vidéos, en fait j'aime bien les faire parce que c'est l'actualité, j'aime bien informer les gens. Moi j'aime toujours être informé de l'actualité, c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. C'est la première chaîne que j'ai créée, n'oubliez pas. Voilà, c'est la première chaîne que j'ai créée, que j'aime bien l'actualité, j'aime bien être au courant de tout, j'aime bien expliquer les choses et donner mon point de vue, etc. Mais vraiment, ce genre de vidéos, à chaque fois que je les termine, ça me dégoûte un peu dans un coin de ma tête parce que je me dis, il y en a, peu importe ce que je dis, il y en a, ils vont retenir que le négatif et c'est triste. Voilà, c'est juste triste. Du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires, s'il vous plaît, dans le respect. Voilà, les commentaires, bien sûr. De toute façon, les gars, il y a des modérateurs qui modèrent les commentaires. Voilà, je vous le dis, il y a des modérateurs qui modèrent les commentaires. Voilà, donc ça sert à rien d'insulter, vos commentaires ne seront jamais vus. Donc soyez respectueux et il n'y a pas de souci. Bref, du coup, j'espère que la vidéo vous a plu. D'ailleurs, je prépare une vidéo sur Irina. Vraiment, et les gars, je vous jure que 2025... Non. Vraiment, je prépare une vidéo sur Irina. Je rigole parce que, comment dire, on a atteint un point de non-retour. En fait, je vous dis la vérité. Vraiment, l'affaire Irina, elle m'a fait trop mal au cœur. J'ai vu la vidéo, si vous connaissez pas l'histoire, vous pouvez vous renseigner. Vous tapez Irina, I-R-Y-N-A. Vous allez tomber sur ce qui s'est passé. Et moi, je vais en parler dans une vidéo bientôt parce que il faut en parler. Voilà, il faut en parler. C'est important. Du coup, la famille, je vous laisse. On se capte pour une prochaine vidéo. C'est Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.